contre le sédévacantisme. Ici, je continue à appeler un très grand témoin de l'époque qui est Don Guéranger. Don Guéranger va faire appel ici à un essai qu'il a fait sur la formation de l'Église. Les sédévacantistes affirment que le siège de Pierre est vacant depuis 70 ans. Cela ne leur pose aucune espèce de problème. Ils dorment tranquilles sur leurs deux oreilles avec ça. Eh bien, nous allons voir ce que dit Don Guéranger, qui n'est pas tout à fait de l'avis des sédévacantistes. Je dis ça, c'est un euphémisme, bien évidemment. Je cite. Il suit du fait que Pierre est la pierre fondamentale, docteur et pasteur, que l'Église, qui a reçu de Jésus-Christ le don de la perpétuité jusqu'à la fin des siècles, dans la forme qu'il lui a divinement conférée, ne se séparera jamais, souligné ici jamais, de Pierre, soit comme centre et fondement, soit comme docteur, soit comme pasteur. Ce qui veut dire que le petit conte que nous racontent les sédévacantistes en nous expliquant que ce qui est perpétuel, c'est le siège de Pierre, mais pas celui qui est assis dessus, eh bien vous voyez que ce n'est pas ce que dit Don Guéranger, car on parle bien ici du pasteur, c'est-à-dire de celui qui est assis sur le siège de Pierre. Elle cessera d'être l'Église de Jésus-Christ si un seul jour, un seul instant, elle se trouvait hors du fondement qui doit la porter toujours, hors de l'enseignement du docteur pour qui Jésus-Christ a prié, hors du régime du pasteur qui a reçu les clés. Alors en effet, les portes de l'enfer auraient prévalu. C'est ce que pensent les sédévacantistes. Ils pensent qu'au Concile Vatican II, les portes de l'enfer ont prévalu et font de notre Seigneur Jésus-Christ un menteur. Et je rappelle que la gravité de cette hérésie fait que celui qui meurt dans cette condition-là, lorsqu'il passera en jugement particulier, cela ira très vite. Notre Seigneur lui dira « Va-t'en loin d'ici, tu n'es pas de mon bercail, je ne te connais pas. » Et il partira en enfer. Voilà, c'est pour ça que j'alerte, et j'alerte encore, les sédévacantistes du terrible écueil dans lequel ils sont. Jésus-Christ aurait été impuissant ou infidèle à ses promesses. Il n'aurait pas pu maintenir le fait qu'il y ait toujours un successeur sur le siège de Pierre. D'un autre côté, Pierre étant inséparablement uni à Jésus-Christ dans sa triple prérogative, si l'Église pouvait s'isoler de Pierre, elle s'isolerait en même temps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas moins blasphématoire après les promesses du Rédempteur. Soyez bénis, divin Sauveur, car vous avez songé aux besoins de votre bergerie, qui ne pouvait se conserver une si elle eut plusieurs pasteurs, sans avoir un pasteur suprême. Il y a tellement besoin d'un pasteur suprême, mes amis, comme l'avait dit Monseigneur Lefebvre jadis, condamnant le sédévacantisme définitivement. Il avait dit, un jour, il vous faudra évidemment un chef, et alors vous aurez un pape. D'ailleurs, je crois que les sédévacantistes d'une certaine branche, c'est tellement confus tout ça qu'on a du mal à s'y retrouver, eh bien, ont élu un pape. Pierre II, je crois qu'il s'appelle. Voilà. A-t-il les clés du royaume? A-t-il la possibilité de faire les saints? A-t-il les pouvoirs que notre Seigneur lui a remis avec sa triple prérogative? Non, bien sûr. Voilà. Donc, en dehors des anomalies techniques qui font qu'il faut élire un pape, en dehors des anomalies rarissimes qui font que l'Église, eh bien, voulant élire un pape, elle ne le peut pas parce que le consistoire le conclave, il dure plus longtemps que prévu. Eh bien, cela, évidemment, n'empêche pas les paroles de Don Guéranger de s'accomplir. Tout ça, ce sont des anomalies, ou alors, ce sont les lieux habituels des difficultés parfois à élire un pape. Voilà. Merci, mes amis.